Qu'est-ce que ça peut te faire? Ma femme me surprend, ici je me défends. Je passe dans les médias, c'est pas pour te blesser. Mes mots sont faux, peuvent t'offenser, pas pour te blesser. Je m'en veux à tort, je cherche pas les discords, mais qu'on vive en accord. Je pose sur ces accords, je contrôle mes paroles. Elles s'envolent, elles sont pas seules, mais c'est le que j'aime. Yeah. Nsamwa kwelele bweya yen kama maku kulambu zabele bweya yen kama kana tabia bulbika mwana kumbusa yen kama maku ya yen kama me ya yen kama maku ya yen kama kana tabia bulbika mwana kumbusa yen kama maku ya yen kama maku. C'est Dire TV. Dire TV, c'est la première chaîne privée ici chez nous au Congo. Mais aussi, sur ce plateau, on va recevoir, lui, on l'appelle Paul Sony Benga. Lui, il est le DGT d'IR TV. Il ne va pas nous parler de l'administration, rassurez-vous, mais parce qu'il a mis sur le marché du disque quelque chose qu'on appelle Edo Nganga, Nganga Edo, le dernier des bantous de la capitale. C'est toute l'émission Clip Parade de ce doux dimanche. On va vous dire bienvenue, chers téléspectateurs, et donc avec nous, Monsieur Paul Sony Benga.
DRTV, le DG de DRTV, Monsieur Paul Soni Benga, il a mis sur le marché un documentaire Nganga Edo, le dernier des Bantous de la capitale, le dernier dinosaure. Et donc, il était mieux qu'on vienne ici qu'on le voie. Monsieur Soni Benga, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça, merci, ça. Oh, Monsieur Soni Benga, un enfant de Poto-Poto, parlez-nous de vous. Ben, je suis enfant de Poto-Poto parce que j'ai grandi à Poto-Poto. Plus précisément, le Makoko, et puis après, quand je suis devenu étudiant, j'allais jouer à la Rumboshi. En plus, là où je jouais, c'était chez le vieux Pierrot. Il était saxophoniste de l'orchestre SPV. Donc, oui, c'est un peu. Et nous, bon, on était un peu d'Ingimbo, mais en même temps, nous-mêmes, déjà jeunes, on faisait la musique. Puisque moi, j'étais guitariste dans l'orchestre Touchaïma. Ah ouais. Donc, ce qu'on appelait à l'époque les orchestres amateurs. Voilà. Donc, raison pour laquelle j'ai été un peu intéressé par la musique. Quoi. Et là où je jouais l'SBB, on venait jouer parfois en première partie, ou chez Bouyaba, ou un peu partout. À l'époque des CVO, je ne sais pas si vous avez connu cette époque. Non, c'est trop jeune. Et voilà, donc nous-mêmes on était dans la musique. Dans la musique. Et donc, Dungembo, vous êtes passé vous-même sur le terrain avec l'école et tout ce qui peut bien s'en suivre. Vous êtes rentré comme guitariste, mais encore, je vous connais, bon danseur. Et au-delà de ça, il faut tomber sur ceci. Et vous dites, nous, Nganga Edo, le dernier des Bantous de la capitale, l'idée, ça vient d'où? Mais je dois vous dire que la puce à l'oreille m'a été mise par un de mes collaborateurs qui avait participé à un grand projet à l'époque où je crois c'était les talents du Congo, un truc comme ça. Les talents du Congo. Où ils avaient filmé beaucoup d'artistes, etc. Et donc on m'a dit, ah ben, vous savez, le vieux Edo, il a pris de l'âge, il reste le dernier, est-ce que ça serait pas mal de faire un documentaire sur lui? Bon. Quand on m'a fait la proposition, je me dis, est-ce qu'on sera capable? Parce que c'est vous qui êtes les techniciens. Mais aussi, il faut le dire, parce que ça commence par là. Ça commence par les Bantous de la capitale. Votre premier produit. Nous avons réfléchi sur la façon dont on peut porter, comment on appelle ça là, un concert en live. Parce que nous, quand on était jeunes, ici à Brazzaville, les samedis, on suivait une émission de variété qui se passait à Kinshasa, là. Ça se passait Kinshasa, comme ça. Ah, donc, les orchestres jouaient et c'était en direct, c'était pas monté, c'était très très bien. Bon, nous, on s'est dit, depuis qu'on est ici, là, on n'a jamais vu un concert en live d'un grand groupe de chez nous. On dit, bon, ce jour-là, on a décidé, on va faire une production des Bantous de la capitale. Et donc, concert en live, tout ça. On a amené tout le matos de la régie, la grue, les caméras, voilà. Black Magic, tout ça pour tourner et avoir Bantou en live. Et je vous dis que on n'a pas fait de montage, et c'était vraiment le live. Ouais, quand ils jouaient, ça dit que bon, pas de fausses notes, c'est carré quoi. Et on a fait ce document-là. Et bon, vous savez, Dieu aime bien faire des choses. Ce jour-là aussi, bon, le vieux Dieu était là. Il y avait un grand journaliste de Télé Zaïre de l'époque qui animait Mandatchebo, qui était aussi là, qui est maintenant le directeur général de Sisiba, au Gabon, à Libreville. Bah, il était venu. Et ce jour-là, bon, il nous fait aussi le témoignage de Nganga Edo, de son passé à Kinshasa. Et là, on s'est dit, mais finalement, il y a une histoire, une belle histoire à raconter sur le vieux qui est là. Alors, donc, nous, on s'est jeté dans l'eau sans problème.
beaucoup d'émotion que je prends la parole ce soir au sein de ce monument de la musique africaine, les Bantous de la capitale. Beaucoup d'émotions, d'autant plus que c'est avec beaucoup de larmes que je me tiens à côté de ce baobab de la musique africaine, Edo Nganga. Et après, vous êtes passé à Lambert Kabako. Bon, Lambert Kabako, c'est une autre histoire. Le vieux Kabako Lambert a commencé, il a chanté dans les Guerriers Roses, l'époque aussi des orchestres amateurs aussi. Donc nous étions partis l'interview dans le cadre là. Et je l'ai rappelé à lui. Et nous nous sommes dit, mais tiens, mais il y a un document qu'on avait fait sur Kabako Lambert. Il faut qu'on partage ça. Même si on allait prendre quelques extraits pour mettre dans le documentaire sur les orchestres amateurs. Et on a été obligé de réaliser ce document de Kabako Lambert. Voilà. Parce que c'est quand même quelqu'un qui aura marqué les Bantous de la capitale avec une chanson. Quand je l'ai interviewé, j'ai dit, vieux, mais Nzimonoana, Maman Alphonsine. Ah oui, non. Au Salangani. Non, mais vieux, c'est Maman Alphonsine. Non. On a une chanson, Alphonsine, mais c'est celui d'Intaloulou. Mais titre Nzimonoana, Ezali, au Salangani. Alors donc quand on dit Maman Alphonsine, c'est parce que les gens, le refrain c'est Maman Alphonsine et Maman au Salangani. Mr. Fredo, Mehdi Fashion, ooh la 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 la, Alphonsino. Maman Alphonsine et Maman Lobani, au Salanga, on a commencé à rouler. On a Salanga, Maman Loba, au Missomayo. Maman Alphonsine et Maman Lobani, au Salanga, on a commencé à rouler. On a Salanga, Maman Loba, au Missomayo. Nabeli bongo mama, Alphonsine Maledis, na koti chikumbiye. Yaka olongola ngai na fasi oyo, yaka olongola ngai motete ya basouffrance, yotikela ngai ye Alphonsine. Baby, pourquoi tu me fais ça? Alphonsine, est-ce qu'on s'était promis comme ça? Ma baby loba loba, ton amour me manque, je suis devenu fou là. Baby, Alphonsine Zonga, reviens baby, no quitte la koa. Alphonsine sinon c'est ma force, viens danser dans la rumba, le désert des Bantous de la capitale. Ah, c'est lié. Maman Alphonsine et Maman Lobani, au Salanga, on a commencé à rouler. On a Salanga, Maman Loba, au Missomayo. Maman Alphonsine et Maman Lobani, au Salanga, on a commencé à rouler. On a Salanga, Maman Loba, au Missomayo. Oh maman, Alphonsine et Maman, on est là mon amour, pourquoi ça me voit qui ça m'a chérie? Alphonsia, ngana ninga kayo, chérie nanga ngana loveka yo, mama. Viens ma baby, viens on va danser, assois-toi la rumba congolaise. Baby, oh, yo, sokulu nyong temper, my baby. Maman Alphonsine et Maman Lobani, au Salanga, on a commencé à rouler. On a Salanga, Maman Loba, au Missomayo. Maman Alphonsine et Maman Lobani, au Salanga, on a commencé à rouler. On a Salanga, Maman Loba, au
Ça tourne fort. Vous étiez à Brazza pour la présentation du documentaire. Vous êtes allé à Pointe-Noire et mes oreilles ont ouï entendre. Après, il faut aller à Paris. Racontez-moi. Voilà. Je ne sais pas qui a dit Paris. Bon, nous, c'est Kinshasa. Parce que l'histoire de Nganga se confond avec l'histoire de la musique des deux rives. Nous avons eu quelqu'un à Kinshasa qui est intéressé par le document, qui pense qu'il faut, avant qu'on fasse tout, qu'on amène le vieux Nganga Edo à Kinshasa pour qu'il voit qu'en présence ce document-là, là où il a commencé. Il a écrit une des plus belles chansons. Quelqu'un qui a fait un succès à Kinshasa. Ce qui nous a surpris, c'est de voir qu'ils étaient avec les Essou, les Pondi, les Nino Malapé, les Kouka Célestin. Voilà, donc qui étaient partis à Kinshasa pour faire la musique. Et des Congolais d'ici, du Congo Brazzaville, qui ont marqué l'histoire de la musique de l'RDC, dont on ne parle jamais assez. Donc nous pensons aussi que ce document-là, avec les témoignages que nous avons eus, rétablit un certain nombre d'équilibre. Nganga Edo, le dernier des Bantous de la capitale. 86 ans depuis le 27 octobre 2018, Nganga Edo, le patriarche comme on l'appelle affectueusement, reste le dernier artiste musicien de la génération de Nino Malapi, Jean-Serge Essou, Kouka Célestin, Lombo Mekadi Franco, Lutumba Simaro et Rocheru Taboulé encore en activité. Lui, qui a évolué de part et d'autre du pôle Malebo, est le seul survivant de la génération des musiciens du Congo-Brazzaville qui avait émigré dans les années 50 de l'autre côté du fleuve à Kinshasa. Petit-fils de Nganga Edo, dont un collège de Brazzaville porte le nom, le chanteur Nganga Edo est le fils unique de Maman Voilà Véronique. Il est arrivé à la musique comme on rentre en religion. C'était si simple que ça. Mon grand-père a voulu que je sois un ouvrier. Je suis allé à l'école professionnelle de l'AIF. Et puis j'ai eu mon CAP. Et puis après, j'ai eu ma caisse d'outils. Je suis allé en tant que menuisier. Je suis allé en Pila là, où j'étais embauché. Voilà. Et puis après, moi je chantais beaucoup. J'écoutais beaucoup les chansons européennes, les Tino Rossi, Charles Trenet, tout ça. Et puis l'idée m'est arrivée de composer. Et j'ai rencontré des amis, les Kaba Joseph, les Essou Jean-Serge, Pardi Saturnin, Nino Malapé, Kouka Célestin et tout ça. Et on a pu créer en ce moment-là un orchestre qu'on appelait le Nègre Jazz. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a eu goût quand même, à un moment donné, des répétitions. On a même joué ici à Brazzaville, mais il fallait enregistrer quand même, parce qu'il fallait aller de l'autre côté, à Léopoldville, actuellement RDC. Il fallait aller là-bas parce que là-bas, il y avait des Grecs qui géraient des maisons d'enregistrement.
Il y avait par exemple Opika, il y avait Ngoma, il y avait l'Oningisa, il y avait tout ce monde-là. Mais il fallait aller de l'autre côté. Et c'est comme ça que nous nous sommes entendus et nous sommes allés à Léopoldville. Et chacun est allé à Opika. D'abord, c'était Nino Malapé et moi, nous sommes allés enregistrer à Ngoma. En ce moment-là, Nino, il faisait de la guitare. Il ne faisait pas encore du saxo. C'est-à-dire que tous les deux, moi j'ai composé une chanson qu'on appelait Vivita. Et Nino aussi a composé une chanson. Commence alors son ascension qui l'emmène de Nigro Diaz au Bantou de la capitale, en passant par Loké Diaz où il fera partie des membres fondateurs. Avec De la Lune, Vicky Longomba, Franco, Nganga Ido sera également de l'aventure lors de la création des Bantous de la capitale. Je vous fais voir une vidéo sur votre première sortie, c'était à Brazzaville. Juste un petit bout. Ancienne sociétaire de Loké Diaz où est passé Nganga Edo. Mais Ricky Siméon, batteur de l'orchestre Les Bantous de la capitale depuis 1967. Est le petit-fils de Nganga Edo Edouard, dont le nom a été donné au CG Nganga Edouard. Je pense qu'on oublie un grand artiste aussi qui a fait les deux Congos. Il est de Ouesso. Ça vous dit absolument rien jusque-là. Michel Boyibanda, affectueusement appelé Vieux Bobo, ancien sociétaire de Loké Diaz où est passé Nganga Edo. Le Vieux Bobo, oui, non, on ne l'oublie pas. Certains c'est le prochain. On ne l'oublie pas. Mais vous voyez, c'est l'occasion pour les réalisateurs, les producteurs, en fait les Congolais, de mettre à l'écran nos valeurs culturelles, nos artistes. Ouais. Nous, on a fait un jet, on a essayé. Mais que les autres prennent le relais, si peu. La culture, c'est fondamental pour un pays. C'est tout ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. Alors, nous pensons toujours que la culture, on doit la reléguer au second rang. Le ministère de la Culture, quand on a quelqu'un ministre de la Culture, bâtiment, la garage, tout ça là. Bon, donc, ils pensent que ce qui les intéresse, c'est peut-être le FESPA. Bon, comme le FESPA a des problèmes, bon, ils ne vont pas avoir les 4 milliards là pour le FESPA. Mais alors que la culture, c'est ce qui fait que l'on reconnaisse le patrimoine d'un pays au-delà des 342 000 km². Nous avons des auteurs, nous sommes j'ai même dit, le quartier latin de l'Afrique. Vous avez Wilfried Nsonde, c'était un Congolais. Ouais, on peut citer Henri Djombo, dont les pièces sont jouées en Algérie, les pièces de théâtre. La dernière à Dakar. Ouais. Bon, donc à Dakar, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est la culture, mais je suis désolé, mais ça vend le pays mieux que parfois le ministère des Affaires étrangères. Je n'ai rien contre, mais c'est ça, les tambours du Burundi, ça vend le Burundi. Mais nous avions ici un groupe de percussionnistes qui a fait le tour du monde. Le tambour de Brazza. Donc, ouais, c'est la culture congolaise. Donc, elle ouvre les frontières. Là où parfois la diplomatie a du mal à arriver. Alors, donc, moi je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas s'intéresser à la culture, la valoriser. Je voulais profiter aussi parce que les Bantous de la capitale ont eu 60 ans. 60 ans. Avec les deux rives, nous avons fait ce document. Et là, c'est le coffret
des Bantous de la capitale où on a repris quand même un certain nombre de chansons, y compris de ceux qui sont partis, ceux qui sont là, voilà, pour honorer les 100 ans des Bantous de la capitale, parce que c'est le seul orchestre qui est resté 60 ans. 60 ans. Ouais. Et en tout cas, des deux rives. Des deux rives. Aujourd'hui, il y a un produit qui vient de sortir pour ceux qui voudront. Il y a sur clé USB. Voilà. Donc quand ils arrivent à la FNAC, ils peuvent en procurer et demander. Ils peuvent en procurer. Je ne sais pas si le producteur a déjà déposé quelques exemplaires. Vous pouvez aussi le trouver à DRTV carrément. À DRTV ici. Et très heureux, chers téléspectateurs, nous étions avec M. Paul Sony Benga pour cette émission un peu spéciale parce que nous avons parlé de Edo Nganga Edo, le dernier de Bantous de la capitale. On va se retrouver comme ça le dimanche prochain avec le même plaisir et la même chaleur en tout cas. Merci, cher DG. Merci beaucoup. Merci. Et bon dimanche à vous. Merci. À très bientôt. Timani yangala lege nitwani belokele tamakatu kamusekela gafrika lolo bakiri fulu ya nyekese bangi kuni banjula kaga chapi mangu njiri ndeka nyanya chechi mweteteza ndolo ogogo timani wasakata la wena kumbulu solo sokoto nego bilongo bibuka puta muntu byakasala yo bibuka antima musalo. Qu'est-ce que ça peut te faire? Moi ça me surprend. Ici je me défends, je passe dans les médias, c'est pas pour te blesser. Mes mots sont faux, peuvent t'offenser, pas pour te blesser. Je m'en veux à tort, je cherche pas les discordes, mais qu'on vive en accord, je pose. Sur ces accords, je contrôle mes paroles, elles s'envolent, elles sont pas seules, mais celles que j'aime. Yeah.